Shalom, shalom. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que c'est la pleine forme pour vous tous. Aujourd'hui, nous allons encore traiter d'un sujet capital, un sujet très important comme d'habitude. Ici, il s'agit de la prière. Nous savons que la prière est faite pour présenter nos doléances au Seigneur, pour lui amener nos requêtes, amener nos désirs, nos souhaits, pouvoir communier avec lui, lui dire en quelque sorte ce dont nous avons besoin. Mais suffit-il de prier pour être exaucé? Suffit-il, parce qu'on sait qu'au nom de Jésus, nous sommes exaucés, suffit-il de se tenir là et présenter nos vœux, nos souhaits au Seigneur et terminer par au nom de Jésus pour être entendu de Dieu et être exaucé? C'est la question fondamentale que nous devons nous poser aujourd'hui. La prière n'est pas simplement faite pour satisfaire nos besoins, parce que beaucoup de nos besoins ne cadrent même pas avec la volonté de Dieu pour nous. Beaucoup de nos besoins. Il y a tellement de témoignages de couples qui vous diront, oui, mon mari ou ma femme était loin des critères que j'avais présentés au Seigneur. Ils sont nombreux qui font ce témoignage. Si Dieu les avait écoutés, quand ils venaient avec leur liste, je veux que ma femme ou mon mari soit de teint clair, soit mince, soit grand de taille, etc. Si Dieu les avait écoutés, ils n'auraient pas eu la merveille qu'ils sont à leur côté aujourd'hui. Vous voyez un peu, il ne suffit pas de présenter des doléances au Seigneur pour être exaucés. Beaucoup de nos prières sont parfois issues de notre convoitise parce que nous avons vu le prochain avoir peut-être une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un bien chez lui, ou avoir une promotion au travail, ou voir que les enfants du voisin ou des membres de la famille avancent. Bon, par rapport à ça, nous nous tenons devant Dieu. On veut absolument ce que l'autre a. Beaucoup de nos prières sont issues de notre propre convoitise. Est-ce que pour cela, Dieu va exaucer? Forcément, forcément. D'autres prières sont issues carrément de la méchanceté humaine. Quand des personnes, et je vous dis c'est réel, authentique, des personnes qui se tiennent devant Dieu pour demander peut-être l'échec de leur neveu, l'échec de la nièce. Non, je ne veux pas que les enfants de ma sœur réussissent. Seigneur, bloque-les. Seigneur, il y a des gens qui font ce genre de prière. Est-ce que donc Dieu doit les écouter parce qu'ils terminent en disant au nom de Jésus, qui maudissent les enfants des autres, qui maudissent les œuvres des mains des uns et des autres? Est-ce qu'il suffit de prier pour être exaucé? Regardez, si un millionnaire, parce qu'il est millionnaire, parce qu'il a beaucoup d'argent, et il a un enfant de 10 ans, décide de lui donner 1 million par mois. Oui, je suis très riche, tu as 10 ans, je te donne 1 million par mois. Qu'est-ce que cet enfant va faire avec 1 million par mois? N'est-ce pas de la bêtise? Donc, c'est pas parce que toi, enfant de Dieu, tu vas te tenir devant lui. Oui, je suis enfant de Dieu, je suis héritier. C'est mon Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Oui, Seigneur, je veux 4 millions, 5 millions par jour ou par semaine. Est-ce que parce que tu pries comme ça au nom de Jésus, que Dieu va t'entendre, que Dieu va t'écouter, Dieu va t'exaucer? Répondez avec moi. On est d'accord que ce serait de la bêtise que de donner à un enfant de 10 ans 1 million chaque mois. Qu'est-ce qu'il va en faire? Ça, c'est perdre l'enfant. 1 million par mois. Jésus, quand il était à Gethsémani, je donne ce deuxième exemple. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était là, confronté à la mort? Il voyait la mort au-devant de lui. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas comme je veux, Seigneur. Nous prions, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir, pas la nôtre, pas notre convoitise, pas notre méchanceté. Même Jésus a prié en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite.
À 2 reprises, il a demandé au Père que ta volonté soit faite. C'est la volonté du Père céleste qui doit s'accomplir dans nos vies. Ce n'est pas ce que nous voulons forcément, nos souhaits, nos désirs, nos besoins. C'est pas forcément ça, non. Que nous dit la parole de Dieu? Je veux qu'on lise ce verset très intéressant dans 1 Jean 5. On va d'ailleurs lire 2 versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, auprès de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Qu'est-ce qu'il dit? Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Demander quelque chose selon sa volonté. Donc Dieu ne peut pas nous écouter et encore moins nous répondre si ce que nous demandons, ce n'est pas selon sa volonté. Ce n'est pas ce qu'il veut pour nous, ce qu'il a prévu pour nous. Je sais que vous allez me dire, comment donc savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous? Quelle est la volonté de Dieu? Prions comme Jésus a prié, en disant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand nous présentons nos doléances, Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, ce que tu as prévu pour moi. La volonté de Dieu se trouve d'abord dans sa parole. Dans la Bible, c'est là qu'on trouve d'abord la volonté de Dieu. Si on lit régulièrement la parole de Dieu et qu'on sait que oui, Dieu a dit de ne pas se livrer à l'adultère, je prends cet exemple, à ce moment, nous n'allons pas nous tenir pour commencer à prier pour que le patron qui est marié abandonne sa femme pour nous épouser. Vous voyez un peu. Mais si on se tient là, on jeûne, on prie, on veille pour que le patron abandonne sa femme pour venir nous épouser, ça c'est n'importe quoi. Nous connaissons la volonté de Dieu dans sa parole en premier. Si nous savons que nous ne devons pas convoiter le bien d'autrui. C'est pas parce que je vais voir ma sœur, elle est vêtue elle a un vêtement rouge, je vais dire, Seigneur, pour voir, je veux m'acheter également une tunique rouge, il me faut une tunique rouge. Non. Quand on sait, Dieu a dit, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, tu ne le feras pas. Quand Dieu nous parle du contentement dans sa parole, et que nous venons, au lieu de nous contenter des biens que nous avons, nous commençons à réclamer. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans la frustration. La frustration et pensent que Dieu ne répond plus, pensent que Dieu n'exauce plus, pensent que Dieu n'écoute plus. Non, parfois c'est parce que beaucoup de nos sujets de prière ne sont pas selon la volonté de Dieu, sont carrément à l'opposé de ce que Dieu veut pour nous. À l'opposé, quand Dieu dit tu ne médites pas le mal de ton prochain et qu'on se tient là, on commence à prier l'échec pour l'échec des enfants de ma voisine. Seigneur, je ne veux pas que ce couple-là marche, il faut qu'ils se séparent. Seigneur, ça ce n'est pas ça, ce ne sont pas des prières. Ce ne sont pas des prières. Dieu dit, tu ne médites pas le mal. Et la volonté de Dieu, nous la connaissons dans sa parole. Plus nous allons lire la parole de Dieu, plus nous connaîtrons sa volonté. Et plus nous allons nous aligner à sa parole. Je connais une dame qui, malheureusement, a eu une fin très tragique et qui avait fréquenté une fausse prophétesse, malheureusement, parce qu'elle trouvait que sa vie n'avançait pas. Elle avait tellement envie de se caser, se marier. Sa petite sœur l'était déjà et avait épousé quelqu'un de très riche, nanti dans la ville, qui avait beaucoup de sociétés, de belles maisons. Et à chaque fois qu'elle priait, c'était Seigneur, donne-moi un mari qui dépasse le mari de ma sœur. Seigneur, je veux un mari qui est plus riche que le mari de ma sœur. Seigneur, je veux un mari qui est plus beau que le mari de ma sœur. Vous voyez un peu, Dieu peut-il écouter ce genre de prière?
et exaucer ce genre de prière. C'est issu de quoi? C'est issu de quoi là? Nos cœurs doivent être sondés avant qu'on ne se tienne devant Dieu. Et à force de prier ainsi, elle ne voyait pas l'accomplissement. Là, elle atteignait déjà la cinquantaine. Elle a donc consulté cette fausse prophétesse qui lui a dit, ah, écoute, elle a lu les lignes de sa main, ce qui est déjà totalement satanique. L'avenir, c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. Ce n'est pas parce qu'on a des boules de cristal, c'est pas parce qu'on consulte des hommes féticheurs qui vont nous dire ce qui va arriver demain. Même le diable connaît une partie de l'avenir, mais pas tout. L'avenir, c'est le Saint-Esprit. Si la source n'est pas le Saint-Esprit, c'est que tu es au mauvais endroit pour avoir ta prophétie, pour savoir ce qui va t'arriver demain. Donc la dame, elle professait soi-disant Jésus, mais en même temps faisait ces choses-là. Il lui a dit, écoute, le mari qui est chez ta sœur, je vois que c'était le tien, il faut que tu rentres en possession de ce qui t'appartient, il faut que tu réclames, il faut. Bon, la dame est partie à la maison avec le soi-disant l'eau bénite que cette dame lui a donnée, elle versait ça partout, oui, il faut que mon mari me revienne, il faut, c'est pas le mari de ma soeur, c'est mon mari, tu dois me revenir, bref, des bêtises pareilles. Et finalement, elle a même essayé, parce qu'elle ne voyait pas cela s'accomplir, de séduire le mari de sa soeur, son beau-frère. Ça n'a pas marché. Heureusement que ce monsieur était ferme, l'a mise dehors, l'a chassée de sa maison. Elle s'est retrouvée comment? Elle a perdu sa vie bêtement. Vous voyez un peu, elle a perdu sa vie bêtement parce que bon, on est là dans des prières qui ne sont pas des prières, ça c'est de la sorcellerie. Et elle a perdu sa vie au lieu de demander au Seigneur le mari qu'il avait pour elle. Sa mère l'avertissait. Écoute, lui disait, écoute, la vie, c'est pas la compétition. La vie, c'est pas la concurrence. Pourquoi ton baromètre, c'est ta sœur, le mari de ta sœur, la richesse de son mari, la beauté de son mari. C'est pas lui ton baromètre. Mets-toi sur le diapason de Dieu, la volonté de Dieu. Il a mieux pour toi, mais dans le sens où ça sera ce qu'il te faut. S'il est moins riche que ta sœur, tu es dans sa volonté. S'il est moins beau, tu es dans sa volonté, c'est l'essentiel. Malheureusement, elle a perdu sa vie, tragiquement. Et nous voyons également dans la Bible Paul qui faisait face à une épreuve. Donc parfois nous sommes là, éprouvés par Dieu, mais nous prions, Seigneur, sors-moi de cette difficulté, Seigneur, sors-moi de ce problème, Seigneur, j'en ai marre d'être là au même endroit depuis des années. Non, Paul souffrait dans sa chair. Il a prié, Seigneur, éloigne de moi, enlève-moi cette écharpe. Éloigne de moi ce problème. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Donc Dieu lui avait donné la grâce pour pouvoir surmonter cette épreuve. Donc si Paul continue à prier, oh, je veux d'abord que tu m'enlèves cet échange, je veux d'abord que tu règles ce problème. Parce qu'il y a des gens comme ça qui en arrivent à donner un ultimatum à Dieu. Seigneur, je te donne une semaine. Si tu ne règles pas ce problème-là, qui êtes-vous pour donner un ultimatum au Créateur? Celui qui a fait les cieux et la terre. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Dieu qui a fait les cieux et la terre, vous lui donnez un ultimatum. Seigneur, dans 4 jours, tu dois m'exaucer. Dans 4 jours, tu dois faire quelque chose dans ma vie. Sinon quoi? Sinon what? Attention aux prières que nous élevons. Que nos prières ne deviennent pas des prières déraisonnables, des prières hallucinantes. Ça, on en va entrer finalement dans le cadre de la sorcellerie. La prière, c'est pas un conte de fées. Non. Prier, c'est pas venir manifester ce qui sont, on lit dans les contes de fées. Que bon, mes désirs sont des ordres. Seigneur, je veux que tu transformes mon nez. Seigneur, je veux que mes oreilles ne soient plus plaquées, mais qu'elles se redressent. Seigneur, il faut que tu me donnes des yeux bleus.
Seigneur, je veux. Non, Dieu t'a créé ainsi. Tu es une créature merveilleuse, nous dit la parole de Dieu. Contente-toi de ce qu'il t'a donné. Contente-toi. Il y a une différence entre prier, Seigneur, là j'ai un problème de peau, j'ai de l'acné, aide-moi à faire partie cette acné. C'est différent que de venir dire, Seigneur, change mon nez. J'aime pas mon nez, j'aime pas mes yeux, j'aime pas la couleur de ma peau. Seigneur, j'aime pas les cheveux que tu m'as donnés. Non, contentement. Et en lisant la parole, on voit, tiens, le contentement. Donc, il faut que je me contente de ce que Dieu m'a donné et que je sois heureux avec ça. Que je sois heureux, sinon je serai tout le temps frustré. Tu vas prier des années, Seigneur, change mon nez, je veux un nez pointu. Tu n'auras pas de nez pointu parce que Dieu a estimé que tu es beau ou belle avec ce nez-là qu'il t'a donné. Contente-toi de ça. Donc, arrêtons avec les prières que j'appelle des prières poubelles, des prières qui puent, des prières qui sentent mauvais, parce que étant totalement à l'opposé de la nature même de Dieu, du caractère de Dieu, à l'opposé de ce que Dieu veut pour nous. Arrêtons avec ces prières poubelles. Les oreilles de Dieu ne sont pas là pour écouter n'importe quoi, pour entendre n'importe quoi. Et il ne va pas nous exaucer non plus par rapport à toutes ces choses-là qui puent demander le conjoint de la sœur dans l'église. Beaucoup de sœurs prient ainsi. Oh Seigneur, je veux un enfant. Mais tu veux cet enfant avec qui? Avec le mari d'autrui? Oh Seigneur, je veux un enfant avec la femme du prochain? Non, c'est pas ça, c'est des prières qui puent parce que ça ne reflète pas la nature de Dieu. Dieu est saint et nos prières doivent également refléter sa sainteté, refléter sa nature. Donc Dieu ne peut pas renier sa parole pour nous faire plaisir, ce n'est pas possible. Dieu ne va pas se renier, il est un Dieu saint, il est un Dieu pur, qu'il commence maintenant bon parce que il faut te faire plaisir, absolument te faire plaisir dans des bêtises, dans n'importe quoi. Il faut que Dieu t'exauce. Non, Dieu ne va pas se renier pour te faire plaisir. Dieu ne va pas renier son caractère, renier sa sainteté, renier sa nature parce qu'il faut qu'il fasse plaisir à tel ou à tel. Non. Quand c'est le temps pour toi d'être béni, Dieu le fait. C'est le temps pour toi de recevoir 1 million, il va t'ouvrir les portes. Si c'est le temps pour toi d'être dans 500 francs, il te les donne. Contente-toi de ce que Dieu te donne et sois heureux avec cela. C'est à nous de nous aligner à la parole de Dieu. C'est à nous de nous aligner à sa volonté. C'est à nous de nous aligner. Et une bonne façon de le faire, c'est toujours lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Fais-moi entrer dans tes plans pour ma vie, que je reçoive ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Que je reçoive ce que tu avais mis en réserve pour moi avant la fondation du monde, parce que Dieu l'a déjà fait. J'espère que vous avez été édifiés par cette vidéo. Arrêtons avec les prières qui puent, qui sentent mauvais, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, des prières qui ne reflètent pas la nature de Dieu, mais qui se rapprochent plus de la nature du méchant, de la nature du menteur, de la nature du tentateur que nous connaissons, notre ennemi Satan. Alignons nos prières à la volonté de Dieu et nous allons être heureux dans la vie, nous allons avancer, nous allons progresser, nous allons pouvoir entrer dans ce que Dieu a pour nous et accomplir notre destinée. Soyez bénis et à une très prochaine vidéo.